Voilà, Suzanne, je ne me rappelle pas. Donc, voilà. Donc une fois que ça c'est fait, donc Ah, ça c'est fait. normalement, je dois vous chanter une chanson parce que d'habitude je suis un texte. Alors j'avais le choix entre... Et puis après on m'a dit chante pas. Donc, je chante pas. C'est assez décevant. Donc j'ai eu du mal à retenir le nom de la phrase. C'est Koalako. Oui. Yes, yes. Et c'est Pourquoi je vis. Boris Vian. Autour de Boris Vian, merci. Bravo. Ouais, Loulou. Ouais. Je vois rien. Ouais, merci. Ouais, hein? Pourquoi? Ouais, c'est bon. Actif. Votre nom. Vian, n'adjudant. Votre prénom. Boris, n'adjudant. Vous êtes étranger? Vous êtes arménien? Vous êtes encore un de ces métèques. Hélas, non, n'adjudant. Né natif de Ville d'Avray, Seine-et-Oise. Prénom du père Paul, prénom de la mère Yvonne. Et selon toute probabilité, Vian vient de Viana, d'Italie. La sœur latine, quoi. Vous êtes pas le cousin de l'amiral Philippe Vian? Malheureusement, non. Je suis pas le parent de Jean Illustre. Sauf que mes grands-parents, qui étaient bronziers et ferronniers d'art, dans le solide et le sérieux, ont dû fabriquer la grille d'Egmont Rostand à Arnaga.
Et chose extrêmement bizarre, c'est par Jean Rostand, dont nous étions les voisins à Ville d'Avray, que je suis venu à la littérature. Vous faites dans la littérature. J'aurais dû m'en douter. J'aurais dû m'en douter. Ah, je fais dans pas mal de choses, adjudant, ingénieur, auteur, traducteur, musicien, interprète, journaliste, jazzologue et directeur artistique d'une maison de disques. Ouais. Je vois. Bon à tout. Bon à rien. Qui trop embrasse mal étreint, comme on dit. Ça dépend des bras qu'on a, adjudant. Regardez les miens. Je suis bâti comme un singe. Fait pour la culture qui vous courbe sur un lac glab. Foutez pas de moi ou je vous fous dedans. Moi, quand j'entends parler de culture, je sors mon revolver. C'est pas de vous ça, adjudant. Ça servira pareil. Les intellectuels comme vous, je les emmerde. Dites voir, adjudant. L'individu qui a inventé ce revolver, sans lequel vous ne pourriez plus rien faire, croyez pas qu'il est un petit peu intellectuel? Répétez votre truc. Et celui ou ceux qui ont inventé ce langage, dont auquel vous vous servez si bien, adjudant, ça serait-il pas des intellectuels? Où est-ce que vous voulez en venir? Et l'inventeur des grades dans l'armée? Ou chez les curistes qui revient sensiblement au même, vu que le sabre est le fournisseur du goupillon? Il n'aurait pas gambergé plus fort que le voisin? Les petits malins comme vous, ça m'impressionne pas. Je connais la chanson. Eh ben pas moi. Alors je vais m'y mettre, adjudant. Je vais m'élever vers vous, puisque vous voulez pas vous abaisser jusqu'à moi. Je vais vous concocter un manuel de l'aspirant chansonneur, que vous m'en direz des nouvelles. Rompez. D'accord, adjudant. Je me casse. Dévaler la colline, ses pieds faisaient rouler des pierres. Là-haut, entre les quatre murs, la sirène chantait sans joie. Il respirait l'odeur des arbres, avec son corps, comme une forge. La lumière l'accompagnait et lui faisait danser son ombre. Pourvu qu'il me laisse le temps.
crachait de courtes flammes de feu sec. Pourvu qu'il me laisse le temps. Il est arrivé près de l'eau. Il a plongé son visage. Il riait de joie. Il a bu. Pourvu qu'il me laisse le temps. Il s'est relevé pour sauter. Pourvu qu'il me laisse le temps. Je voudrais pas crever avant d'avoir connu les chiens noirs du Mexique qui dorment sans rêver, les singes à cul nu dévoreurs de tropiques, les araignées d'argent ni truffées de bulles. Je voudrais pas crever sans savoir si la lune, sous son faux air de thune, a un côté pointu, si le soleil est froid, si les 4 saisons ne sont vraiment que 4, sans avoir essayé de porter une robe sur les grands boulevards, sans avoir regardé dans un regard d'égout, sans avoir mis mon zob dans des coinstos bizarres. Je voudrais pas finir sans connaître la lèpre ou les 7 maladies qu'on attrape là-bas. Le bon ni le mauvais ne me ferait de peine si je savais que j'en aurais les traits. Et il y a Z aussi, tout ce que je connais, tout ce que j'apprécie, que je sais qui me plaît. Le fond vert de la mer où valsent les brins d'algues sur le sable ondulé, l'herbe grillée de juin, la terre qui craquait, l'odeur des conifères, et les baisers de sel, que ceci, que cela, la belle que voilà, mon ourson, Ursula. Je voudrais pas crever avant d'avoir usé sa bouche avec ma bouche, son corps avec mes mains, le reste avec mes yeux. J'en dis pas plus, faut bien rester révérencieux. Je voudrais pas mourir sans qu'on ait inventé les roses éternelles, la journée de 2 heures, la mer à la montagne à la mer, la fin de la douleur, les journaux en couleur, tous les enfants contents et tant de trucs qui dorment dans les crânes des géniaux ingénieurs, des jardiniers joviaux, des soucieux socialistes, des urbains urbanistes et des pensifs penseurs. Tant de choses à voir et à s'entendre. Et moi je vois la fin qui court et qui s'amène avec sa gueule moche, qui m'ouvre ses bras, de grenouille bancroche. Je voudrais pas crever, non monsieur, non madame, avant d'avoir tâté le goût qui me tourmente, le goût qui est le plus fort. Je voudrais pas crever avant d'avoir goûté la saveur de la mort. Une abeille de cuivre chaud l'a foudroyé sur l'autre rive. Le sang et l'eau se sont mêlés. Il avait eu le temps de voir, le temps de boire à ce ruisseau, le temps de porter à sa bouche 2 feuilles gorgées de soleil. Le temps de rire aux assassins, le temps d'atteindre l'autre rive, le temps de courir vers la femme. Il avait eu le temps de vivre.
Elle s'appelle Marie-France et elle a tout juste 20 ans. Elle vient d'épouser un inspecteur des finances, un jeune homme très brillant qui a beaucoup d'espérance. Mais depuis son mariage, chacun dit en la voyant: bourrée de complexe, elle a bien changé. Faut la faire psychanalyser chez un docteur pour la débarrasser de ses complexes à tout casser. Sinon, elle deviendra cinglée. Elle s'ennuie tout le jour dans son bel appartement. Et pour passer le temps, elle élève dans sa baignoire des têtards. Et le soir, quand son mari est rentré, elle préfère s'enfermer avec ses invertébrés. Elle s'est inscrite au Racing pour y apprendre à nager. Tôt ou tard, les têtards ont fini par l'inspirer. Et là-bas, un beau soir, elle a enfin rencontré un sportif. Un mastard, un costaud, bien baraqué. Bourré de complexes, et tout a changé. Car il est venu vivre chez eux, et soudain le coquelicot s'est senti mieux. Ayant repris toute sa vigueur, il a enlevé le maître nageur. Adieu les complexes. Fini les complexes. Elle a changé de sexe, tout est arrangé. Et voilà, messieurs, dames, voilà pour cette entame de spectacle. On change le plateau parce que là, on va pas être sérieux sinon. Donc voilà, on fait ça tranquillement. Il fait chaud, hein, on est entre nous. On peut s'essuyer, serviette. Quelqu'un va boire, tout ça. Ça se passe bien pour vous, ça va? Ouais, on est bien? Ouais, c'est pas mal. Alors ouais, ça se voit que c'est des intermittents, hein. Ça fout pas grand chose. Et puis c'est toujours les gonzesses qui bossent, ça peut pas changer non plus. Hein madame? Chez vous c'est pareil? Eh ben voilà, c'est pas qui est, hein, c'est pas chez les intermittents. Voilà, on prépare l'émission, hein. Donc au premier rang on sourit, on n'oublie pas, hein, d'accord, parce qu'il y a la caméra qui va être paf sur vous. Donc je veux voir vos dents, hein. Voilà, on sourit bien, là. Non, peut-être pas, non, pas totalement. Là c'est mieux là, dans tout ce coin là c'est mieux. Dans le fond, on arrête de gesticuler, tout ça, de faire du bruit, parce que on entend tout à la télé, hein. Donc attention.
C'est toujours pas prêt là? Eh, on prend l'antenne dans 30 secondes là. On se dépêche un petit peu. Ah, mes fiches. C'est incroyable ça. Lolo, Ouais, c'est bon pour toi? ouais, c'est bon. Ok, attention, on prend l'antenne dans combien? Combien? 15 secondes. 15? Alors attention, je vais plus entendre de bruit, ok? Premier qui moufte, vous. On l'entend dans 5, 4. Et bonjour à tout le monde, bonjour à tous, bienvenue encore une fois pour une émission hebdomadaire de ce pas de crédit pour les militaires. Nouvelle émission, voilà, où on va s'amuser un petit peu à détruire du militaire, bon an, mal an, voilà. Avant de passer tout de suite à nos candidats et candidates, le rappel, le gagnant de la semaine dernière, c'est Thierry de Galardon, qui a gagné évidemment un panier garni avec du cochon, du lardon, du lard, les rives de porc et un bœuf à découper soi-même. Bravo Thierry, tu viendras récupérer ton lot à la fin de l'émission. Je te remercie. Mais avant, voilà, tout de suite maintenant, c'est parti pour l'émission Pas de crédit pour les militaires. À ma droite, j'ai... Vous êtes Célestine. Célestine, excellent prénom, superbe. Vous venez d'où, Célestine? Je viens du Calvados. Ah, magnifique, magnifique, belle région, hein. Il y en a qui connaissent? Non? Une spécialité du Calvados? Le fromage. Le fromage, fromage de Fromage de chèvre. Fromage de chèvre. Ah, ça doit parler à Thierry également, je pense, hein. On me dit dans l'oreillette. Ouais, ça lui parle. Donc Célestine, vous avez une profession? Oui? Oui, je suis contrôleuse à la SNCF. Ah, merveilleux métier. Passionnant, je pense, hein. Passionnant. Qu'est-ce que vous faites au quotidien? C'est tout simple, je contrôle, mais c'est vraiment un métier de cœur. Et voilà, elle contrôle, elle verbalise, elle récupère les sous-sous dans les popoches. Elle continue, elle y va, et on peut comprendre. Bravo Célestine, on peut l'applaudir. À ma gauche, le grand gagnant déjà depuis 3 émissions. On ne le présente plus, mais on va quand même le présenter, parce qu'il y a des millions de téléspectateurs devant nous. Vous êtes? Michel. Michel, vous venez d'où? Michel. Picardie. Et oui, pour ceux qui n'avaient pas suivi, Michel est Picard, de Picardie. Et vous avez une profession ou un emploi peut-être? Je suis sans emploi. Michel est sans emploi. Vous recherchez un emploi, c'est ça? Je suis sans emploi. Michel ne cherche pas d'emploi. Michel est voilà, actuellement sans emploi. Alors, Michel, une passion peut-être, un hobby? BMX. Le BMX, effectivement. J'imagine qu'en Picardie, il y a beaucoup de licenciés, une grande famille du BMX. Oui, il y en a 9. Eh oui, vous étiez quand même 8 l'an dernier, c'est ça? Oui, il y a 2 mois, 20% d'augmentation. Oui, c'est magnifique. Non, arrêtez les calculs. Donc, voilà, Michel. Bon, bah écoutez, on va y aller, Michel. Hein, je crois que vous êtes là pour la gagne. Je vous rappelle les règles du jeu, du petit manuel d'anéantissement du militaire. Grosso modo, il y a 8 types de militaires dangereux. On est d'accord? 3 types anodins et 2 types inoffensifs. Attention. Bon, la tension est à son comble. Quant à destruction du maréchal, quoique le maréchal ait longtemps paru indestructible et destiné en principe à mourir de vieillesse, il y a divers moyens peu connus d'en venir à bout. SNCF! Oui. Lui arracher la moustache et brûler tous les timbres qui le représentent. Très bien. BMX! Oui. Arguer du fait que le pluriel de un maréchal, c'est démaraîcher et leur envoyer cultiver son jardin. 2 très grands candidats aujourd'hui. Pas facile de faire le choix. Et c'est Célestine qui gagne le point. On peut l'applaudir, bravo. On va nous faire tout le temps bien pour rentrer dans cette partie, je pense, Célestine. Attention, la main sur vos pancartes. Destruction du général.
BMX. Oui. Ne laisser faire une guerre et la perdre. SNCF. Le pluriel de un général, c'est dégénéré. Il suffit d'en prendre 2 à la fois et les enfermer par paire dans des asiles de fous. Pas mal. BMX. Oui. Faire comme s'il n'existait pas et le snobber ouvertement à la revue du 14 juillet. Voilà. Dis donc, que de jeux, que de réparties, et que de belles têtes ce soir, dis donc. Waouh, ça fait quelque chose. Bah écoutez, c'est point pour Michel. Michel, bravo. Très fort pour Michel. Il ne va pas se laisser abattre comme ça. On peut lui faire confiance. Il travaille toute la journée à ça, j'imagine. Voilà. Grand C, attention. Si je vous dis destruction du colonel. BMX. Oui. Le colonel se détruit de la même manière que le général, avec encore moins de respect. Michel Mouse, bien joué. Vous pouvez remballer, c'est bon. Non, vous avez le point, c'est bon. À le laisser faire. Attention, on reprend la partie grand D. Destruction du capitaine. BMX. Oui. Le faire passer à la catégorie capitaine de pompiers, allumer des incendies partout, il meurt dans un... Christine? Non, c'est une mauvaise réponse, Michel. Il ne faut pas s'exciter à chaque question non plus. Pas d'incendie concernant cette personne. Il aurait fallu peut-être penser à d'autres personnes, non? Une idée dans le public? Marie-Jeanne, Jeanne d'Arc, non? C'est pas grave. On passe à la suite. Attention, la tension est à son comble. Rappel des scores. 8 pour Michel, 7 pour Célestine. Attention. Quand si je vous dis destruction du lieutenant. SNCF. Oui. Leur faire avaler le petit bâton au stick sans lequel ils sont absolument désemparés et qui présente l'avantage supplémentaire de leur perforer l'estomac avec les complications. Petit bâton au stick. Ah, le stick à lèvres. Tout à fait. Qui me garde la chance à fait. Michel, Michel reste sans voix, j'ai l'impression. Michel reste sans voix. Effectivement. Et bravo Célestine, belle performance. Michel, attention, on se ressaisit. Il ne reste plus que 2 questions. Attention est palpable sur le plateau. C'est terrible. Destruction des 3 anodins. BMX. Oui. Les rendre neurasthéniques en les forçant à regarder toute la journée dans des canons d'armes à feu rongés par la rouille. Oui, j'imagine qu'écouter Justin Bieber, effectivement, c'est compliqué. Point pour Michel, on peut l'applaudir. Attention Célestine, c'est la dernière question, c'est le moment de reprendre la main. Est-ce que vous êtes prête? Oui, j'ai pas trop tendu. Ça va. Attention, c'est parti. Si je vous dis destruction des 2 inoffensifs. SNCF. Oui. BMX. Oui. Enfermer le soldat de première ou seconde classe dans une pièce tranquille en compagnie d'un costume civil et rouvrir la porte au bout de 45 secondes. Le résultat est immédiat, disparition complète du militaire qui peut être définitive à la condition que les représentants des 10 autres types aient été supprimés au préalable. Michel, bravo, on peut l'applaudir, le grand gagnant encore d'aujourd'hui. C'est une performance de 11 pour vous, Michel. On se retrouve la semaine prochaine, Michel, pour un nouveau jeu, mais peut-être un petit dernier coucou à faire. Je salue ma conseillère Pôle emploi. Effectivement, elle peut avoir énormément de travail avec vous, Michel. Il faut la saluer également, Célestine. Pas trop déçue? Voilà, venez avec moi. On va voir le public. Voilà. Donc, Célestine également, peut-être un petit coucou, un petit... Oui, je salue très fortement mes collègues de la SNCF qui travaillent très dur en ce jour de grève. Je pense fortement à vous. Ils sont là encore sous la chaleur, sous la pluie. On peut les féliciter également. Je vous laisse
On se retrouve la semaine prochaine pour pas de crédit pour les fonctionnaires. Et donc, je vous laisse avec Célestine, une petite surprise, voilà. Allez, salut, bye bye. J'en profite, j'embrasse très fort mes collègues Jackie et Michel. Je pense très fort en eux. Autrefois, pour faire sa cour, on parlait d'amour. Et pour mieux prouver son ardeur, on offrait son cœur. Maintenant, que voulez-vous? Ça change, ça change. Et pour séduire le cher ange, on lui glisse à l'oreille. Hé, Gudule, viens m'embrasser. Et je te donnerai un frigidaire, un joli scooter, un atomixer et du Dunlopilo, une cuisinière avec un four en verre, des tas de couverts et des pelles à gâteau, une tourniquette pour faire la vinaigrette, un bel aérateur pour bouffer les odeurs, un avion pour deux et nous serons heureux. Autrefois, s'il arrivait que l'on se querelle, l'air lugubre on s'en allait, en laissant la vaisselle. Mais maintenant, que voulez-vous? La vie est si chère. On dit mais rentre chez ta mère. Et on se garde tout. Gudule, excuse-toi. Excuse-toi, ou je reprends tout ça. Mon frigidaire, mon armoire à cuillère, mon évier en fer, mon poêle à mazout et mon cire godasse, mon chasse-filou, mon tabouret à glace, la tourniquette à faire la vinaigrette, le ratatine ordure et le coupe-friture. Mais si la belle se montre encore rebelle, on l'affiche dehors, en confiance on sort. Au frigidaire, à l'efface poussière, à la cuisinière, au lit qui est toujours fait, aux choses godasses, au canon à patates, allez ventre tomate, allez corche poulet. Mais très très vite, on reçoit la visite d'une tendre petite qui vous offre son cœur. Alors on cède, car il faut qu'on s'entraide. Et l'on vit comme ça, jusqu'à la prochaine fois. Et l'on vit comme ça, jusqu'à la prochaine fois. Eh, Gudule,
gens étaient fauchés. J'ai vendu des ciseaux et des lames de rasoir, des peignes en corozo, des limes et des hachoirs. J'ai essayé les fraises, j'ai tâté du muguet, rempaillé des chaises, réparé des bidets. Je tiens ma charrette sur le mauvais pavé, j'allais perdre la tête. Mais j'ai enfin trouvé. Je roule en Cadillac dans les rues de Paris. Depuis que j'ai compris la vie, j'ai un petit hôtel, 3 domestiques et un chauffeur. Et les flics me saluent comme un des leurs. Je vends des canons, des courts et des longs, des grands et des petits. J'en ai à tous les prix. Il y a toujours amateur pour ces délicats instruments. Je suis marchand de canons, venez me voir. Pour vos enfants, canons à vendre. Avec cette ferraille, on forge ces engins qui foutront la pagaille parmi ceux du voisin. Ça donne de l'ouvrage à tous les ouvriers et chacun envisage de fonder un foyer. Pour se faire des finances, on fabrique des lardons, toucher l'assurance et les allocations. Ça n'a pas d'importance, car lorsqu'ils seront grands, ils iront en cadence crever pour quelques francs. Je vendais des canons dans les rues de la terre. Mais mon commerce a trop marché. J'ai fait faire des affaires à tous les fabricants de cimetières. Mais moi maintenant je me retrouve à pied. Tous mes bons clients sont morts en chantant. Et seul dans la rue, je vais sans souci, le cœur content, le pied léger, au coin des vieilles rues. Je danse la Carmagnola. Y a plus personne sur le pavé. Canon solde.
Un homme tout nu tout nu marchait. marchait. Un homme tout nu marchait, l'habit à la main. La bite à la main. La bite à la main. Ça te fait rire, ça, ou pas? Ouais, ça me fait rire. La bite à la main. La bite à la main. Un homme tout nu qui marchait sur le chemin, le costume à la main. Cher monsieur, vous avez bien voulu attirer les rayons du flambeau de l'actualité sur une chanson fort simple et sans prétention, Le Déserteur, que vous avez entendue à la radio et dont je suis l'auteur. Vous avez cru devoir prétendre qu'il s'agissait là d'une insulte aux anciens combattants, de toutes les guerres passées, présentes et à venir. Vous avez demandé au préfet de la Seine que cette chanson ne passe plus sur les ondes. Ceci confirme, à qui veut l'entendre, l'existence d'une censure à la radio. Et c'est un détail utile à connaître. De deux choses l'une. Anciens combattants, vous battiez-vous pour la paix ou pour le plaisir? Si vous vous battiez pour la paix, répondez à la question suivante. Si l'on n'attaque pas la guerre pendant la paix, quand aura-t-on le droit de l'attaquer? Ou alors vous aimiez la guerre et vous vous battiez pour le plaisir? C'est une supposition que je ne me permettrai pas même de faire, car pour ma part, je ne suis pas du type agressif. Ainsi, cette chanson qui combat ce contre quoi vous avez combattu, ne tentez pas, en jouant sur les mots, de la faire passer pour ce qu'elle n'est pas. Ce n'est pas de bonne guerre. Car il y a de bonnes guerres et de mauvaises guerres. Encore que le rapprochement de bonne et de guerre soit de nature à me choquer. Moi et bien d'autres de prime abord. Comme la chanson a pu vous choquer de prime abord. Appellerez-vous une bonne guerre celle que l'on a tenté de faire mener aux soldats français en 1940? Mal armés, mal guidés, mal informés, n'ayant souvent pour toute défense qu'un fusil dans lequel n'entraient même pas les cartouches qu'on leur donnait. Entre autres, c'est arrivé à mon frère en 1940. Les soldats de 1940 ont donné au monde une leçon d'intelligence en refusant le combat. Ceux qui étaient en mesure de le faire se sont battus, et fort bien battus. Mais le beau geste qui consiste à se faire tuer pour rien n'est plus de mise aujourd'hui. D'ailleurs, mourir pour la patrie, c'est fort bien. Encore faut-il ne pas mourir tous. Car où sera la patrie? Ce n'est pas la terre, ce sont les gens, la patrie. Ce ne sont pas les soldats, ce sont les civils que l'on est censé défendre. Et les soldats n'ont rien de plus pressé que de redevenir civils, car cela signifie que la guerre est terminée. Au reste, si cette chanson peut paraître indirectement viser une certaine catégorie de gens, ce ne sont à coup sûr pas les civils. Les anciens combattants seraient-ils des militaires? Et voudriez-vous m'expliquer ce que vous entendez, vous, par anciens combattants? Hommes qui regrettent d'avoir été obligés d'en venir aux armes pour se défendre. Ou hommes qui regrettent le temps où l'on combattait. Si c'est un homme qui a fait ses preuves de combattant, cela prend une nuance agressive. Si c'est homme qui a gagné une guerre, c'est un peu vaniteux. Croyez-moi, ancien combattant, c'est un mot dangereux. On ne devrait pas se vanter d'avoir fait la guerre, on devrait le regretter.
Un ancien combattant est mieux placé que quiconque pour haïr la guerre. Presque tous les vrais déserteurs sont des anciens combattants qui n'ont pas eu la force d'aller jusqu'à la fin du combat. Et qui leur jettera la pierre? Je ne sais pas de quelle guerre vous êtes anciens combattants. Mais si ma chanson peut déplaire, ce n'est pas un ancien combattant, cher monsieur Faber. Cela ne peut être qu'à une certaine catégorie de militaires de carrière. Jusqu'à nouvel ordre, je considère l'ancien combattant comme un civil heureux de l'être. Il est des militaires de carrière qui considèrent la guerre comme un fléau inévitable et s'efforcent de l'abréger. Ils ont tort d'être militaires, car c'est se déclarer découragés d'avance et admettre que l'on ne peut prévenir ce fléau. Mais ces militaires-là sont des hommes honnêtes, bêtes, mais honnêtes. Et ceux-là non plus n'ont pas pu se sentir visés. Sachez-le, certains m'ont félicité de cette chanson. Malheureusement, il en est d'autres. Et ceux-là, si je les ai choqués, j'en suis ravi. C'est bien leur tour. Oui, cher monsieur Faber, figurez-vous, certains militaires de carrière considèrent que la guerre n'a d'autre but que de tuer les gens. Monsieur Faber, ne cherchez pas l'insulte où elle n'est pas, et si vous la trouvez, sachez que c'est vous qui l'avez mise. Je dis clairement ce que je veux dire, et jamais je n'ai eu le désir d'insulter les anciens combattants des deux guerres, les résistants, parmi lesquels je compte bien des amis, et les morts de la guerre, parmi lesquels j'en comptais bien d'autres. Lorsque j'insulte, et cela ne m'arrive guère, je le fais franchement, croyez-moi. Jamais je n'insulterai des hommes comme moi, des civils, que l'on a revêtus d'un uniforme pour pouvoir les tuer comme de simples objets, en leur bourrant le crâne de mots d'ordre vides et de prétextes fallacieux. Se battre sans savoir pourquoi l'on se bat est le fait d'un imbécile, et non celui d'un héros. Le héros, c'est celui qui accepte la mort lorsqu'il sait qu'elle sera utile aux valeurs qu'il défend. Le déserteur de ma chanson n'est qu'un homme qui ne sait pas, et qui le lui explique. Je ne sais pas de quelle guerre vous êtes anciens combattants, mais si vous avez fait la première, reconnaissez que vous étiez plus doué pour la guerre que pour la paix. Ceux qui, comme moi, ont eu 20 ans en 1940, ont reçu un drôle de cadeau d'anniversaire. Je ne pose pas pour les braves. Ajourné à la suite d'une maladie de cœur, je ne me suis pas battu. Je n'ai pas été déporté, je n'ai pas collaboré. Je suis resté 4 ans durant, un imbécile sous-alimenté parmi tant d'autres. Un qui ne comprenait pas parce que pour comprendre, il faut qu'on vous explique. J'ai 34 ans aujourd'hui. Et je vous le dis, s'il s'agit de tomber au hasard d'un combat ignoble sous la gelée de napalm, pion obscur dans une mêlée guidée par des intérêts politiques, je refuse et je prends le maquis, je ferai ma guerre à moi. Le pays entier s'est élevé contre la guerre d'Indochine lorsqu'il a fini par savoir ce qu'il en était. Et les jeunes qui se sont fait tuer là-bas parce qu'ils croyaient servir à quelque chose, on le leur avait dit. Je ne les insulte pas, je les pleure. Parmi eux se trouvaient, qui sait, de grands peintres, de grands musiciens et à coup sûr, d'honnêtes gens. Bon. Qui êtes-vous pour me prendre à partie comme cela, monsieur Faber? Vous considérez-vous comme un modèle, un étalon de référence? Les hommes de ma génération en ont assez des leçons. Ils préfèrent des exemples. Jusqu'ici, je me suis contenté de gens comme Einstein, pour ne citer que lui. Tenez, voici ce qu'il écrit des militaires Einstein. Ce sujet m'amène à parler de la pire des créations, celle des masses armées et du régime militaire que je hais. Je méprise profondément celui qui peut, avec plaisir, marcher en rang et formation derrière une musique. Ce ne peut être que par erreur qu'il a reçu un cerveau, une moelle épinière lui suffirait amplement. On devrait aussi rapidement que possible faire disparaître cette honte de la civilisation. L'héroïsme sur commande, les voies de fait stupides, le fâcheux esprit au nationalisme. Combien je hais tout cela. Combien la guerre me paraît ignoble et méprisable. Je préférerais que l'on me coupe en morceaux plutôt que de participer à un acte aussi misérable. En dépit de tout, je pense tant de bien de l'humanité que je suis persuadée que ce revenant aurait depuis longtemps disparu si le bon sens du peuple
n'était pas systématiquement corrompu au moyen de la presse et de l'école par les intéressés du monde des affaires et les intéressés du monde politique. Attaquerez-vous Einstein, monsieur Faber? C'est plus dangereux que d'attaquer Vian, je vous préviens. Et ne me dites pas qu'Einstein est un idiot, les militaires eux-mêmes vont lui emprunter ses recettes car ils reconnaissent sa supériorité, voire chapitre atomique. Ils n'ont pas l'approbation d'Einstein. Vous avez déclenché publiquement les hostilités. Vous êtes l'agresseur. Pour tout vous dire, je trouve assez peu glorieuse la façon dont vous me cherchez Noise. Auteur à scandale, ingénieur renégat, ex-musicien de jazz, ex-tout ce que vous voudrez. Je ne pèse pas lourd devant monsieur Paul Faber, conseiller municipal. Je suis une cible commode, vous ne risquez pas grand-chose. Vous voyez, je ne suis même pas sûr que France Dimanche, à qui je l'adresse, publie cette lettre. Que me restera-t-il pour lutter contre vos calomnies? Ne vous battez pas comme ça, monsieur Faber, et croyez-moi, si je sais qu'il est un lâche, je ne me déroberai jamais devant un adversaire plus puissant que moi. Puisque c'est moi qui clame la prééminence de l'esprit sur la matière et de l'intelligence sur la brutalité, il m'appartiendra d'en faire la preuve. Et si j'échoue, j'échouerai, sans gloire, comme tous ces pauvres gars qui dorment sous un mètre de terre et dont la mort n'a vraiment pas servi à donner aux survivants le goût de la paix. Mais de grâce, ne faites pas semblant de croire que lorsque j'insulte cette ignominie qu'est la guerre, j'insulte les malheureux qui en sont les victimes. Ce sont des procédés caractéristiques de ceux qui les emploient que ceux qui consistent à faire semblant de ne pas comprendre. Et plutôt que de vous prendre pour un hypocrite, j'ose espérer qu'en vérité, vous n'aviez rien compris et que la présente lettre dissipera heureusement les ténèbres. Choisissez ce qui vous plaît, mais laissez les gens chanter et écoutez ce qui leur plaît. C'est bien la liberté en général que vous défendiez quand vous vous battiez. Ou la liberté de penser comme M. Faber. Bien cordialement, Boris Vian. le Président, je vous fais une lettre que vous lirez peut-être si vous avez le temps.
Je viens de recevoir les papiers militaires pour partir à la guerre avant mercredi soir. Monsieur le Président, je ne veux pas la faire. Je ne suis pas sur terre pour tuer de pauvres gens. C'est pas pour vous fâcher. Il faut que je vous dise, ma décision est prise. Je m'en vais déserter. Un général sans soldats, est-il dangereux? Un commissaire ou un préfet de police sans agent? Un pape sans cardinaux, sans archevêque et sans curé? Cela, j'en veux bien. Les Anglais le savent. Un roi sans pouvoir est merveilleusement inoffensif. Mais un lampiste est une force agissante. 100 lampistes sont un danger pour l'individu. 100 000 lampistes suffisent à une guerre. 100 millions de lampistes font le malheur de l'humanité. Le directeur de la SNCF n'est pas en mesure de faire dérailler un train de par ses propres pouvoirs. Il faudra qu'il se mue en aiguilleur ou en lampiste et qu'il fausse les signaux. Les aiguilleurs, quel poste de choix! Hitler tout seul! Merveilleux spectacle. Mais 85 millions de lampistes derrière lui. Et fini la rigolade. Hitler est mort. Les lampistes restent et tâchent de se faire passer pour inoffensifs comme tous les lampistes du monde. Les lampistes entre eux se haïssent, mais réunis, ils prennent le nom de peuple et deviennent invulnérables. L'individualisation du peuple est la seule défense contre le lampiste. Le lampiste le sait bien. Tous amiraux dans la marine, fini les batailles navales.
tout pour le tout. Qu'est-ce que t'appelles le tout pour le tout? Le monde se divise en deux, mec. Ok, vas-y. Là, ouais. Je vois le poil. Ouais. Banquet pour moi. Le monde se divise toujours en deux. J'ai l'impression, ouais. Bonjour, j'ai un courrier pour Guillaume et un courrier pour Joe. Jonathan Perrin et Guillaume Barre. Ben, Ouais, ouais. oui. Jonathan, Guillaume. Merci. Jonathan, ouais, Joe. Ouais, Jonathan. c'est bon. Bonne journée. Pardon. Merci, au revoir. Vas-y, toi. Sur le nerf. Il casse le monde en petits morceaux. Il casse le monde à coups de marteau. Mais ça m'est égal. Ça m'est bien égal. Il en reste assez pour moi. Il en reste assez. Il suffit que j'aime une plume bleue. Un chemin de sable, un oiseau peureux. Il suffit que j'aime un brin d'herbe mince, une goutte de rosée, un grillon de bois. Ils peuvent casser le monde en petits morceaux. Il en reste assez pour moi. Il en reste assez. J'aurai toujours un peu d'air, un petit filet de vie, dans l'œil un peu de lumière et le vent dans les orties. Et même s'ils me mettent en prison, il en reste assez pour moi, il en reste assez. Il suffit que j'aime cette pierre corrodée, ces crochets de fer où s'attarde un peu de sang. Je l'aime la planche usée de mon lit, la paillasse et le chalis, la poussière de soleil. J'aime le Judas qui s'ouvre, les hommes qui sont entrés, qui s'avancent, qui m'emmènent, retrouver la vie du monde, retrouver la couleur. J'aime ces deux longs montants, ce couteau triangulaire, ces messieurs vêtus de noir. C'est ma fête et je suis fier. Je l'aime ce panier rempli de sons où je vais poser ma tête. Oh, je l'aime pour de bon. Il suffit que j'aime un petit brin d'herbe bleue, une goutte de rosée, un amour d'oiseaux peureux. Ils cassent le monde avec leur marteau pesant. Il en reste assez pour moi. Il en reste assez. Mon cœur. Vas-y, ouvre la tienne, futur papa. Pourquoi que je vis? Pourquoi que je vis? Pour la jambe jaune d'une femme blonde, appuyée au mur, sous le plein soleil. Pour la voile ronde
d'un pointu du port, pour l'ombre des stores, le café glacé qu'on boit dans un tube, pour toucher le sable, voir le fond de l'eau qui devient si bleu, qui devient si bas, avec les poissons, les calmes poissons. Ils baissent le fond, volent au-dessus des algues cheveux, comme oiseaux lents, comme oiseaux bleus. Pourquoi que je vis? Parce que c'est joli. On va essayer pas de corriger. Je fais exprès. Le monde se divise en deux. Allez, vas-y. Messieurs et mesdames, c'est la fin du spectacle. Bien Lolo. Et Thierry aussi. Thierry, je voudrais dire un grand merci à Thierry, un grand merci à Séverine. Allez, vous bien Séverine? Qui nous ont accueillis, merci Et la costumière, la costumière de Georges qui vient de sortir, Hélène. Merci beaucoup d'être venus ce soir, ça nous fait très plaisir. C'était la première ce soir. On travaille sur ce spectacle depuis très peu de temps. On n'a pas vraiment de titre exact. On a un titre de travail, c'est Pourquoi que je vis. Donc c'est des textes différents de Boris Vian qu'on a essayé de mettre ensemble pour montrer un peu la créativité, le dévouement, la passion de Boris Vian aussi, ces moments un peu crazy. Donc si vous avez des idées de titres, on est prenants. Et je vous souhaite une très belle soirée et merci beaucoup. Vous saurez reconnaître la petite coutume locale. Donc, je vais poser ça là, hein, comme d'hab. Ok. Lumière quand même. Oh, bah oui. Et encore, j'ai pas joué, moi.